Bonsoir à tous. Avant de commencer, j'aimerais vous mentionner que je suis pas parfait. Fait que maintenant que j'ai dit ça, on va commencer. En Matthieu 23, verset 11. Ça dit ceci. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Une bonne question, c'est quoi l'humilité? Est-ce quelqu'un qui peut répondre à ça? Ah, ça c'est bon. Ouais. Mais, c'est d'autres réponses? Ah, ça aussi. Ah, vous êtes bon. Un comportement modeste, être conscient de ses faiblesses, être au courant qu'on n'est pas parfait, un comportement respectueux à l'égard des autres, comme être à l'écoute, ou mieux encore, le sentiment de notre bassesse devant Dieu. Parce que, tu sais, juste reconnaître que Dieu existe, mais faut avoir une certaine humilité pour ça. Il y en a qui se croient des dieux là, aujourd'hui, là, tu leur demandes, mais ils disent, ah, moi, je suis un dieu, puis on est tous des dieux, puis on est des créateurs. Ça apprend l'humilité. Une autre question. Dans la Bible, qui nous donne le meilleur exemple de l'humilité? Ah ben. Bonne réponse. Ah oui, c'est Jésus, le roi, notre Seigneur. Il s'est fait homme venant sur terre, non pour être servi, mais pour nous servir. Livré sur la croix pour nos péchés. Dieu en chair sacrifié. Ouais. Trouvez-moi un autre roi qui mourrait pour moi. Hein? Il n'y en a pas d'autre. La torture en plus qu'il a subie, battu, fouetté, enfoncé des épines dans le crâne, cloué sur une croix, les mains et les pieds percés. C'est incroyable. L'unité de notre Seigneur est incomparable. Dieu s'est fait abaisser par sa propre créature. Quand tu y penses, hein? Dans Jean chapitre 13, verset 12. Ouais, ça dit ceci. Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris les vêtements, il se remit à la table et leur dit, comprenez-vous ce que j'ai fait? Fait que Jésus ici, il a lavé les pieds de ses apôtres, ses disciples. Puis, tu sais, laver les pieds de quelqu'un, c'est tout un acte pareil, là. C'est un acte de rabaissement, là, complètement. Pas n'importe qui va te laver les pieds, là. Peut-être ta maman quand t'es un bébé, enfant. Mais là, tu sais, c'est quelque chose. Puis, tu sais, c'est la job d'un esclave ou d'un serviteur. Puis, si le maître, la tête de l'Église, vient nous servir, puis pas n'importe quel service, le laver des pieds, c'est quand même tout un service, là. À quelle mesure nous, ses serviteurs, nous devons servir davantage? Jésus, il nous montre comment il faut se servir les uns les autres en essayant de limiter. Une autre question. C'est quoi l'opposé de l'humilité? Ah ah! Je pensais l'avoir entendu tantôt. Ouais, bonne réponse. Vous êtes bon ce soir. L'orgueil, c'est une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. En d'autres mots, je suis meilleur que les autres. L'orgueil, c'est un poison, ça empoisonne l'homme. Ça nous sépare de notre Créateur, ça divise des frères et des sœurs, ça brise des relations. Une autre question. Quel est le premier péché de Satan? Ah ouais, vous êtes bon. Ouais, c'est l'orgueil. Il voulait être adoré comme Dieu, convaincu qu'il était meilleur que les autres. S'enfla d'orgueil, puis, comme ça dit dans Proverbe 16, verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute.
Puis on en connaît un qui a fait une popée shit, hein, c'est Lucifer. Dans Matthieu, chapitre 23, au verset 1. Qui peut lire ça pour moi? Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit. Numéro 2, 3, 4, 5. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Merci. 5, 6, 7. Vas-y. Ils font toutes leurs actions pour aider les hommes. Aussi, ils élargissent leur caractère, agrandissent les franges de leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment aussi être appris par les hommes rabbis. Merci. 8, 9, 10. Ouais, 8, 9, 10 aussi. Qui d'autre peut lire? Vas-y. Merci. C'est ça. Jésus, il expose les pharisiens et les scribes, puis il leur reproche leur comportement à l'égard des hommes. Puis il n'y avait pas des belles reproches, là. C'est après leur dire qu'il y avait un égard élevé à comparer aux autres hommes, là. Ils mettaient des fardeaux sur leur dos. Euh, ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ne veulent pas les remuer du doigt. Ils abaissent les autres afin d'être élevés à leur tour, utilisant leur apparence de piété comme source de gain. Fait que là, ils sont meilleurs que les autres. Ils sont avec leur phylacture, puis leur longue robe, puis ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, leur apparence. Ils aiment les premiers sièges dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques. Un parfait exemple d'être plus préoccupé par ce que les autres pensent de toi plutôt que ce que Dieu pense de toi. Proverbe 25:7 nous dit qu'il est mieux qu'on te dise monte ici plutôt qu'on te dise descends là-bas. ça fait un popé shot faire dire j'ai une place spéciale pour quelqu'un, tu l'occupes, va-t'en là-bas. Tu sais. Ouf, ok. Euh, on est mieux d'être humble, puis justement, c'est bien mieux de faire dire hey, viens ici, j'ai une place pour toi spéciale réservée, VIP, tu sais. Ça, c'est wow, ok. C'est bien meilleur. Fait que restez humble, c'est bien important. Puis l'arrogance précède la chute. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. On a un autre exemple de ce proverbe, c'est Hérode. Hérode va nous montrer ça dans Actes chapitre 12, verset 20. Qui veut lire ça? Peux-tu me lire 21, 22, 23, s'il vous plaît? Merci. Fait que, après son discours, après se faire adorer par son peuple,
voix d'un Dieu, non d'un homme. Eh bien, quiconque s'élèvera sera abaissé, nous dit Jésus, ira de passer de vêtu dans ses habits royaux sur un trône, à frapper par un ange du Seigneur, mort, rongé des vers. Parce que Hérode n'a pas donné gloire à Dieu. Il s'est enflé d'orgueil. Pas facile, hein? Philippiens 2:3. Philippiens 2:3, ça dit ne faites rien par esprit de parti ou. Oh, excusez-moi. 2:3. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Euh, c'est ça. La gloire des hommes est vaine, sans valeur. Puis, par contre, la gloire de Dieu, c'est elle qui va subsister pour toujours. Fait que, tant qu'à courir après des miettes comme la gloire des hommes, c'est mieux de donner gloire à Dieu, puis de savoir que c'est lui qui va avoir la gloire des siècles, jusqu'à la fin d'éternité. Fait qu'on court pas après les miettes, parce qu'on est co-héritiers. C.S. Lewis, il dit ceci. A prideful man cannot know God, because a prideful man is always looking down on others. And of course, if he's looking down, how can he see the one above? Ma traduction, c'est l'orgueilleux, il regarde les autres d'en haut. Il abaisse les autres. S'il regarde toujours d'en haut, comment peut-il voir celui au-dessus? Ça au-dessus de lui, exact. Fait, ça revient au. Ça prend de l'humilité pour reconnaître que Dieu existe, puis qu'il y a vraiment un créateur, puis que c'est pas lui, là, le Dieu. On est juste des hommes, on est une créature. Fait que de retour à Philippiens 2:3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une vaine gloire, une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. On doit considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes, et sinon, à l'inverse, se considérer toujours comme supérieur aux autres. C'est là que vient l'arrogance, l'orgueil, être fier, effronté, hautain, insolent, puis j'en passe. C'est là où est-ce que l'orgueil s'installe. Est-ce que tu te penses plus important que les autres? En portant cette attitude envers les autres comme supérieur, ça veut dire qu'on reste respectueux, on est au service des uns des autres, on leur montre qu'ils ont une importance. À la place d'essayer de se prouver important, l'humilité précède la gloire et l'Éternel résiste aux orgueilleux. Comme j'ai dit, l'orgueil empoisonne l'âme et le cœur est tortué par-dessus tout. Garde ton cœur plus que tout et n'y laisse pas entrer n'importe quoi. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si tu ne surveilles pas ton cœur, si tu ne gardes pas ton cœur, si tu ne sers pas la parole de Dieu dans ton cœur, tu laisses de la place pour autre chose, puis c'est sûr que l'ennemi va essayer de s'infiltrer. Et Matthieu 15:19, il nous dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Et devinez quoi? L'orgueil. Éphésiens 4:30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » L'orgueil attriste le Saint-Esprit de Dieu. C'est la racine de tous les péchés. L'orgueil entraîne tout le reste. Proverbe 9:10 nous dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » On pourrait aussi dire que le commencement du péché, c'est l'orgueil. Une autre question. Comment vaincre l'orgueil? Bonne réponse.
Confesse ton orgueil à Dieu et repens-toi. Prie et humilie-toi devant Dieu et demande-lui de l'aide pour surmonter les occasions de chute. Être humble ne veut pas dire que nous devons nous comporter comme des gens sans confiance. Au contraire, on doit être affermi en Dieu de telle manière que nous nous comportons avec confiance. Mais d'où vient cette confiance? Les gens vont trouver qu'on est sûr de nous-mêmes ou bien penser qu'on est arrogant. Quand les gens se rendent compte de votre confiance, ils veulent vous rabaisser, ils veulent vous ridiculiser ou vous faire douter. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est en Dieu qu'on a mis notre confiance, en celui qui ne peut mentir, en celui qui n'a aucun égal, en celui qui peut tout. Ne soyons pas confiants en nous-mêmes, mais nous devons être confiants en Dieu. Une confiance spirituelle, une confiance basée sur la foi. Fait que, des choses à retenir. Si tu veux te faire élever, commence par t'abaisser. Puis si tu veux te faire abaisser, tu as juste à t'élever. Dieu... Dieu est amour et Dieu est humilité. La preuve, c'est Jésus. L'orgueil est un poison mortel. Ça, c'est no doubt. Se préoccuper de ce que Dieu pense de nous plutôt que de se préoccuper de ce que les autres pensent de nous. Rendre toute la gloire à Dieu, c'est lui qui la mérite toute. Attention à ce qui entre dans ton cœur. Lis la parole de Dieu, médite dessus, applique-la. Demande pardon pour ton orgueil, repens-toi et prépare-toi pour le prochain combat. Sois confiant, aie confiance en l'Éternel. Et c'est tout.